Bienvenue dans votre émission Pasteur, que dit la parole? Votre espace d'échange et de découverte autour de la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'explorer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ce message qui transforme les vies et renouvelle les cœurs. Pour enrichir cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le pasteur et évangéliste Yannick Zéouzé, qui partagera ses éclairages et son expérience sur ce sujet central de notre foi. Préparez-vous pour un moment édifiant et inspirant. Alors, pasteur, pourquoi l'évangile est-il appelé une bonne nouvelle? Merci frère Yannick pour cette question. Je peux dire que l'évangile est appelé une bonne nouvelle parce qu'il apporte un message d'espoir, de salut et de transformation pour toute l'humanité. Et pour l'expliquer, je pourrais dire par exemple dans le livre de Romains 1, après verset 16, cette parole qui dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Ici, nous voyons que quiconque croit en l'évangile qu'on prêche doit reconnaître que c'est une puissance de Dieu. Donc, premièrement, l'évangile nous démontre la puissance de Dieu. Après, dans le livre de Éphésiens 2, avec verset 8, nous voyons que la parole de Dieu nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ici, nous voyons également que lorsque nous venons à Christ et que nous confessons le Seigneur, nous croyons en l'évangile du Seigneur, c'est que ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est un don gratuit de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui nous appelle au salut éternel. Et pour l'appuyer, nous ne pouvons pas parler de l'évangile sans parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Et Jean 3, 16, qui est le verset que tout le monde connaît déjà, plusieurs personnes diront même pourquoi on utilise principalement ce verset. En réalité, ce verset nous révèle l'amour réel de Dieu pour nous. Et ce verset nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset nous dit que si nous croyons au Fils de Dieu qui est envoyé, qui est le Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15, avec verset 3 au verset 4, nous voyons que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde et il a pris un corps. Il a habité au milieu de nous. Il a souffert. Il a été frappé, flagellé, insulté, calomnié. Il est à la croix, mort, ressuscité le troisième jour. Il nous donne la vie éternelle. Donc, quiconque croit en ce sacrifice-là, il reçoit la vie éternelle. Et ce sacrifice est fait pour chacun d'entre nous lorsque nous demeurions encore pécheurs. Nous étions encore pécheurs quand Christ est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Et cela doit nous amener à comprendre que Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel, d'un amour qui ne se trouve nulle part. Et nous sommes appelés également à manifester cet amour partout où nous nous trouvons. Et davantage, nous pouvons comprendre que cet amour inconditionnel de Dieu nous permet de rentrer un tant soit peu dans une promesse qu'il a mise devant nous. Il dit par exemple dans le livre de Romains 5, le verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc il nous donne gratuitement son Fils. Il l'amène encore à mourir à la croix pour toi et pour moi. Donc nous devons savoir que l'évangile dont nous parlons est un message d'espoir, de salut qui ne se perd pas et de transformation réelle en Christ. Telle est la réponse que je peux apporter pour ce message. D'accord, merci beaucoup, pasteur, pour votre réponse. Merci. Alors, pourquoi dire que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour les hommes? Merci beaucoup. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour les hommes parce qu'il est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Déjà, nous avons vu dans une émission précédente que nous sommes pécheurs. Donc, nous avons péché selon Adam et Ève. Quand Dieu leur demanda de ne point manger de ce fruit, et ils en ont mangé, la Bible dit que Dieu s'est séparé. L'Esprit de Dieu a quitté l'esprit de l'homme. Donc, nous sommes séparés de Dieu. Et il fallait un sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu. Malgré nos efforts, malgré les actes que nous posons, nous n'arrivons pas à nous sauver ni à nous réconcilier avec Dieu. Donc, le Seigneur a choisi ce sacrifice qui est l'évangile dont nous parlons, c'est de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la prédication même de la croix, pour nous racheter. Et c'est pour cela que nous disons que sans le Christ, nul ne peut voir Dieu. Et le Seigneur lui-même dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce qui veut dire quoi? Il ne dit pas
je suis l'un des chemins. Je suis un chemin quelconque. Non. Si vous ne me trouvez pas, vous pouvez trouver un autre prophète. Non, il ne dit pas ça. Il dit, je suis le chemin. Alors, chers amis, sachez que le Christ est le seul chemin qui puisse vous mener vers Dieu. Si vous ne passez pas le Christ, vous ne pouvez aller vers Dieu. C'est difficile d'accepter cet évangile, mais c'est une réalité. Tant que vous ne confessez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous ne pouvez avoir accès à Dieu. Chers amis, alors je vous invite de savoir et d'accepter réellement que le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité et il est venu pour toi et pour moi. Alors accepte-le maintenant et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Alors, au vu de cette réponse, je voudrais poser une troisième question qui est quelle promesse l'Évangile apporte-t-il à ceux qui croient réellement en Jésus-Christ? Merci. Je dirais que il y a plusieurs promesses que l'Évangile nous apporte. Premièrement, dans le livre de Jean 1, après verset 13, nous voyons qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons enfants de Dieu. Après, il nous dit dans le livre de Jean 3, 16 que nous recevons la vie éternelle. Donc, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et c'est l'espérance même, l'essence même de la foi en Christ, qui est la vie éternelle. Après la vie éternelle, nous recevons également le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous confère maintenant des fruits. Et ces fruits, nous les manifestons par l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la fidélité, la tempérance et la fidélité en Dieu. Et ces fruits nous permettent également de marcher selon l'Esprit, de ressembler, c'est que nous sommes transformés réellement. Nous abandonnons les désirs de la chair et nous sommes transformés réellement par l'Esprit à l'image de Dieu. Donc, je peux dire, voilà quelques exemples de promesses en Christ lorsque nous faisons le choix de venir à lui. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Et est-ce que tout le monde peut venir à Christ? Est-ce que tout le monde peut réellement être sauvé par Christ? Parce qu'il y a d'autres qui ont commis des actes ignobles dans le passé. Ils étaient des braqueurs, des tueurs, des féticheurs. Est-ce que ceux-là peuvent venir à Christ et être réellement sauvés? Merci pour cette question. En fait, pour répondre à cette question, je nous invite déjà à lire dans le livre de Marc 16, après verset 15, qui dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Amen. Amen. Ce passage répond clairement à votre question. Il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, tu étais pécheur dans le passé, tu étais quelqu'un qui tuait, tu volais, tu mentais, tu as commis des erreurs par le passé. Mais aujourd'hui, tu as pris la décision parce que tu as écouté l'évangile. Tu as cru de tout ton cœur que le Seigneur est vraiment rentré dans ce monde et il est mort et ressuscité pour te donner la vie éternelle et que nul ne peut venir au Père que par lui. Et que tu prends maintenant la décision de vraiment marcher avec lui, de marcher selon l'esprit et de tuer les désirs de la chair. Cher ami, laisse-moi te dire que tu es la bienvenue dans le royaume de Dieu. Car il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Telle est la parole qui me permet de dire que oui, quelqu'un qui avait commis des erreurs peut revenir à Christ et le Seigneur que nous adorons est fidèle pour lui pardonner. Et nous pouvons également, s'il vous plaît, prendre l'exemple de Paul qui était Saul de Tarse, qui persécutait le corps de Christ. Mais quand il a sonné le moment où Dieu est venu à sa rencontre, il a ramené à lui. Et aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il est devenu même apôtre de Jésus-Christ. Et il a prêché une bonne partie des gens qui ont cru en Christ. Alors, crois que le Seigneur peut également t'utiliser. Alors, prends la décision et reviens à lui totalement maintenant. Quel que soit là où tu te trouves, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et merci beaucoup, pasteur, pour vos différentes réponses. Que le Seigneur vous bénisse immensément. Amen. Merci d'avoir été avec nous pour explorer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Ce message transforme nos vies, nous renouvelle nos cœurs et nous offre des promesses extraordinaires en Jésus-Christ. Continuons à vivre et à partager cette vérité chaque jour. Que Dieu nous bénisse. Shalom.